tout le monde, alors je m'appelle Fama et je suis en train de lancer ma première vidéo YouTube. Du coup, pourquoi je me suis lancée sur YouTube, il y a plusieurs raisons que je vous expliquerai au fur et à mesure de cette vidéo. Dans l'idée aujourd'hui, j'ai prévu de faire une vidéo make-up, sachant que moi je fais des make-up vraiment, c'est pas du tout des make-up de la norme. En gros, j'utilise pas en fait toutes les étapes. J'utilise les étapes que tout le monde utilise, mais en fait, juste, je fais le make-up comme je le sens en fait. C'est pas forcément mettre du concealer ou mettre du concealer là où on doit le mettre. C'est limite du fond de teint en fait à la place qui est plus clair. Donc vous verrez, de toute façon, je vais tout vous montrer. Et puis l'idée, c'est de simplifier le make-up au maximum. Et puis souvent, c'est des make-up que je fais en cas de quand je vais au boulot ou de sortie rapide avec des potes. Donc c'est vraiment des make-up voilà, classiques. Et l'idée, c'est d'illuminer le teint et en même temps de faire un effet make-up de make-up, sachant que là, j'ai quand même pas mal d'imperfections. Donc voilà, let's go. Alors déjà, au tout départ, quand je faisais mon make-up, j'utilisais même pas en fait les bases et tout ça parce que vraiment, c'était en mode j'y vais au naturel. Sauf qu'en fait, j'ai la peau très grasse et du coup, quand je finissais mon make-up, c'est les limites à la fin du make-up, on voyait déjà que ma peau est grasse de ouf alors que je venais de terminer. Désolée pour ma voix, je suis un peu enrhumée donc voilà, le son aura peut-être quelques soucis ou voilà. En tout cas, c'est la voix d'une personne qui est enrhumée. Récemment, j'ai fait une découverte qui est plutôt pas mal. Donc c'est un Conceal and Define de chez Revolution que j'ai acheté. Et en fait, normalement, c'est un mattifying primer water. Sauf que je l'utilise en amont du make-up et après le make-up. Donc là, je l'utilise pour sa vraie fonction. À la fin, je vais vraiment me le mettre sur tout le visage. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le mets pas directement. Je le mets d'abord sur mon pinceau et je viens l'appliquer pour pas en mettre trop. Parce que sinon, en fait, j'ai peur d'en mettre au niveau de mes yeux ou à des endroits où, voilà, c'est pas forcément adapté, on va dire. Du coup, j'en remets un tout petit peu. Voilà. Et en fait, pour ma formation ou mes études, on va dire, j'ai fait une formation qui est assez technique. Donc, je suis ingénieure en informatique industrielle et automatisme, et aussi robotique. Et en soi, j'ai commencé avec un BTS électrotechnique, ensuite une licence pro mécatronique. Et là, je viens tout juste de terminer mon master que j'ai obtenu tout récemment. Donc ça fait super plaisir. Et en fait là j'ai rejoint une boîte de consulting donc sur Paris où actuellement voilà je vais être chargée de mission en fait au niveau de parties techniques telles que le nucléaire ou l'agro ou la chimie, etc. Donc ça peut être très différent, ça dépendra des types de clients. Donc voilà. Et rapidement sur mon parcours, du coup, pourquoi je me suis lancée sur YouTube? En fait, c'était avant ça. Là, en fait, j'utilise un fond de teint de chez Sephora que je vais utiliser comme anti-cerne. Alors, je verrai peut-être des gens sur les vidéos qui vont s'alarmer et tout ça. Je ne suis pas une pro du make-up. Le make-up que je fais habituellement, ça me convient. Ça couvre à peu près mes taches, ça illumine mon teint. Et ma peau n'est pas grasse à la fin de la journée. Donc c'est parfait. Pour moi, on ne va pas forcément acheter un concealer pour faire un concealer, sachant que j'ai un fond de teint qui est un peu clair et qui fait le job. Donc voilà. Et j'en mets à ce niveau-là. En espérant que j'aurai pas de personnes qui me disent attends, elle est folle ou quoi? Non, je me maquille comme ça tous les jours. Je me maquille, pardon, comme ça tous les jours. Et du coup, pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Alors, initialement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des randonnées, voyager et tout ça. Et quand je fais mes randos, je prends des vidéos. Ça, c'est certain. Et là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur YouTube. En fait, c'est surtout mes potes qui me disaient tout le temps, les vidéos que tu fais pendant tes randos sont hyper intéressantes, donc pourquoi tu te lancerais pas sur YouTube? Parce qu'en fait, quand je vais en rando, je poste souvent sur Instagram. Et au final, ils étaient en mode, bon, bah les vidéos sont intéressantes, pourquoi pas? Et je me suis dit, pourquoi pas? Mais avant, j'avais quand même une envie. Le plus dur, c'était de trouver un contenu qui était logique et qui, en fait, ressemblait à ce qu'on mettait habituellement, en gros, voilà, les vidéos typiques. Au final, je me suis dit, mais pourquoi je vais suivre la norme? Pourquoi je vais juste pas faire, en fait, les vidéos que j'aime faire avec mes thèmes?
qui vont forcément évoluer en fonction de du moment dans ma vie ou de mes activités ou de ma localisation, etc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par une vidéo YouTube où je fais un make-up avec des produits qui sont pas du tout faits pour ce que je suis en train de faire et faire une sorte d'intro en même temps. Alors la vidéo d'air, elle va faire un petit reflet un peu trop blanc, alors qu'en soi, quand je me regarde dans le miroir, c'est parfait. Mais je vous montrerai un autre résultat avec une autre lumière, parce que je pense que là, vous allez avoir l'impression que c'est trop blanc, alors que non, pas trop. Voilà. Ensuite, je vais prendre encore un fond de teint. Là, c'est le deuxième fond de teint qui est normalement pour vous un fond de teint réel, dans l'ordre. Et c'est un fond de teint de chez Benefit, donc Hello Happy, le numéro 10, que je vais venir appliquer, pas sur tout le visage, mais juste au niveau des contours, pour venir faire ressortir en fait déjà cacher les taches là, et les boutons qui sortent. Et en même temps, comment dire ça, rendre le fond de teint, mon teint plus naturel. Parce que si je mets que la base là qui était beaucoup plus claire, bah, ça fait un peu trop, ça se voit un peu trop. Et là c'est vraiment pour rendre tout ça homogène. Alors au niveau de mes contenus, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore de contenu vraiment défini. Je sais pas encore sur quel sujet je vais faire des vidéos. Ce qui est sûr, c'est que j'adore les voyages. Il y aura forcément des sujets de voyage. Et ensuite pour la suite, ça dépendra de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de là où je suis, de mon mood et tout ça. En fait, je veux pas tomber aussi dans les vidéos toxiques de YouTube, entre guillemets, où tellement qu'on a envie de satisfaire sa communauté, qu'on fait des vidéos dont on n'a pas forcément envie, mais qui correspondent juste à notre communauté. Moi, je veux que ça soit des vidéos vraiment qui me correspondent, qui me reflètent, où je serai à l'aise de les faire. Quitte à avoir une petite communauté, l'essentiel c'est de se sentir bien aussi dans ce qu'on fait. Parce qu'on voit beaucoup de youtubeurs qui tombent en burn-out ou au bout de 2 ans ou 3 ans sur YouTube, bah, ils sont complètement en train de lâcher. C'est pas du tout ce que j'ai envie. J'ai envie de faire des vidéos qui me ressemblent et qui vont refléter ma personnalité. Voilà. Et je pense que ça attirera les personnes qui s'y retrouvent le mieux, tout simplement. Là, je vais un peu regarder si tout est homogène. Et je pense que oui. De toute façon, je vous avais prévenu, ce serait pas un make-up digne des grandes make-up sur YouTube. Non, c'est juste un truc rapide, efficace. Alors ces temps-ci, vu qu'il fait assez froid, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre la masse de poudre. Et puis de toute façon, je l'ai pas, je sais pas où est-ce qu'elle est. Donc je vais juste prendre... en fait, c'est une palette que j'avais achetée. C'est même pas une palette en fait. Enfin, si c'est une palette en 3 étapes. Et elle ressemble plus à rien. C'était de chez NYX. Donc ça s'appelle 3 Steps to Sculpt. Et il y a une partie claire, une partie gold et une partie qui est noire. Donc pour sculpter en fait le visage. Donc là, je vais en mettre juste à ce niveau-là pour clarifier. Et puis en fait, quand on est fatigué et tout, ça donne de petites cernes. Ou ça va venir les cacher directement. Et ça va faire un effet qui est plutôt pas mal. Donc j'en mets. Ça paraît tellement clair sur la vidéo, le reflet, alors qu'en réalité, it's not... Ah. Alors c'est plus clair que ça. Comme toujours, le reflet paraît très blanc, mais trust the process. Trust the process. Ça va être nickel. De toute façon, en fait, mon make-up, c'est vraiment au fur et à mesure que j'en mets, je regarde si c'est ok ou pas. Si c'est pas ok, j'ai juste à l'enlever en fait. Puis c'est tout. Là, j'ai pris la partie foncée.
que je mets un peu partout. Et je vous assure que c'est on flic. Ça va venir. Ensuite, alors là, je me suis vraiment focalisée sur le teint. Je vais vérifier quand même, hein, que ce que j'ai fait est pas mal. Et c'est pas mal. Du coup, là, une étape très importante, c'est le blush, où je n'utilise pas un vrai blush, comme toujours. Le truc, c'est que c'est pas que j'ai pas envie d'acheter des produits, c'est surtout que je me dis que ce que j'ai, ça suffit pour faire ça. J'ai pas besoin d'acheter un blush en particulier, 3 fonds de teint, 4 fards à paupières. C'est le matériel que j'ai actuellement, ça me suffit. Et en fait, même si c'est pas adapté pour, je fais de telle sorte que ça va le faire. It's ok quoi. Et donc, j'utilise ça, je l'avais pris, je sais plus où, en ligne en tout cas, c'est certain. Et en fait, c'est une palette de 16 couleurs qui sont assez flashy. Et j'utilise principalement celui-là pour faire les blushs et le rose quelquefois. Mais toujours, je commence par le orange. Et j'en mets de l'autre côté. S'il y a un peu de bruit, c'est parce qu'il pleut. I'm sorry for it. J'en mets un peu à ce niveau et sur le bout du nez aussi. Prochaine étape, I don't remember, but I think. Je vais remettre un peu de produit de spray là. Et du coup, en fait, je sais pas si je mets des cils ou pas. Oui, j'ai oublié mes sourcils. Au niveau des sourcils, j'utilise le Eyebrow Wax Pro que j'ai acheté sur Amazon. Et 2 minutes. À partir de ce moment-là, je n'ai pas du tout pu continuer à filmer la vidéo parce que comme vous l'avez remarqué, il y a des travaux et il faisait énormément de bruit. Donc j'ai tout simplement continué mon make-up en faisant mes sourcils, ensuite mes cils. Donc j'ai utilisé un gel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire mes sourcils. Ensuite, j'ai mis du mascara en fait sur mes sourcils et j'ai fait mon rouge à lèvres. Et j'ai terminé le make-up en remettant une couche de fixateur sur mon visage. Donc c'est un make-up qui est assez simple, hein. Les produits que j'ai utilisés ne sont pas forcément adaptés, mais comme je vous l'ai dit, moi ça me convient parfaitement et c'est ce que je fais habituellement tous les jours, ça tient bien. À la fin de la journée, mon visage est plutôt bien, donc c'est parfait. En tout cas, de toute façon, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire une petite présentation de ma personne, de vous parler des types de vidéos que j'aurai à réaliser, notamment sur celle-là, je vous ai donné quelques sujets, mais il y aura différents sujets tels que le sport, la cuisine, les vlogs, la couture, les sciences, les sujets d'actualité, le business et l'investissement. Globalement, ce sera mes centres d'intérêt parce qu'il y en a énormément.